Merci à vous, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre dans cette émission spéciale consacrée à l'éducation. Nous sommes au terme d'une année scolaire et c'est le moment propice pour faire des choix par rapport à l'année suivante. Je ne suis pas seul au plateau, je suis avec le président, directeur fondateur de l'École supérieure des affaires, Charles Birega. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je suis également avec une délégation de l'université Universiapolis du Maroc. Je suis avec monsieur Anouar Bentaja. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Et avec Ilias Manjoudoulil. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ça fait 2 ou 3 jours que vous êtes au Togo. Que nous vaut l'honneur de cette visite? Merci. Donc, il faut signaler que c'est la deuxième visite au Togo. La première visite était au mois de mars. Et c'est à ce moment-là qu'on a fait la connaissance et la rencontre du docteur Beriga. Et c'est à ce moment-là qu'on a pu échanger et trouver que nous avons presque les mêmes objectifs en ce qui concerne l'enseignement supérieur. Et c'est à partir de là qu'on a planifié une deuxième visite. Et voilà qu'on est arrivé il y a 2 jours au Togo. Et justement, M. Beriga aussi, il était au Maroc. Et c'est là où on a signé une convention cadre entre ESA Togo et Universiapolis, Université internationale d'Agadir. Et nous, donc mon collègue et moi, M. Ilias et moi, on est venus sur place pour poser les premiers principes pour commencer à exécuter ce qu'il y a sur la convention cadre. Vous avez animé hier une journée d'information à l'endroit des étudiants de l'École internationale des affaires. Quel message vous leur avez apporté? Le message principal portait sur les voies d'avenir en termes d'orientation et de conseils sur le choix des filières, sur les métiers et sur les voies qui portent un vrai potentiel d'employabilité. C'est très important pour les jeunes de notre continent de savoir vers quelle filière s'orienter pour que, à la fin, quand ils obtiennent leur diplôme, que les portes du marché de l'emploi soient grandes ouvertes pour le premier pas, on va dire, dans leur carrière. C'était important pour nous d'expliquer aussi le partenariat que nous avons élaboré avec ESA Togo. Ce partenariat permettant de préparer les jeunes togolais de faire une première partie de leur cursus ici et qu'ils soient prêts pour entamer avec les plus fortes chances de réussite le cursus supérieur ou le cycle supérieur, que ce soit en management, en ingénierie, en tourisme et en sciences humaines. De manière générale, nous avons aussi porté un discours qui permet à ces jeunes d'ouvrir les yeux sur les pratiques pédagogiques qui sont modernes et qui leur permettent d'être efficaces dans leur processus d'apprentissage. Donc voilà, grosso modo, comment ils peuvent accéder à des études au Maroc, comment ils peuvent mieux se préparer, sur quel métier ils peuvent s'orienter. Il y a plusieurs universités privées au Togo. Pourquoi votre choix s'est spécialement porté sur ESA? C'est un choix d'abord stratégique. Nous sommes partenaires d'une trentaine d'universités de par le monde, en Asie, en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Nord de manière générale. Et en Afrique, nous sommes sur une démarche très, on va dire, très rigoureuse dans le choix de nos partenaires. Le choix de l'ESA Togo, on a choisi un partenaire qui a d'abord une image, une expérience, une ancienneté, une autorité assez importante. C'est aussi une université privée qui a un potentiel en termes de qualité, en termes de nombre d'étudiants et en termes de référence pédagogique. C'est une école qui est certifiée ISO 9001 et sur qui nous avons vu un partage d'un certain nombre de valeurs sûres pour la durabilité du partenariat. Je vais peut-être me tourner vers le responsable marketing. Vous avez certains objectifs en signant ce partenariat. Peut-on les connaître? Les objectifs, on les a tracés en commun. Ça veut dire les Togo et Universiapolis. Lorsque M. Beriga nous a visités pour signer et formaliser cette convention de partenariat, premier objectif, c'est surtout venir à l'aide des étudiants togolais qui obtiennent leur diplôme ici pour pouvoir avoir la continuité de terminer leurs études au niveau de notre université au Maroc. Deuxième objectif, c'est faire profiter les Togo des connaissances et de l'expérience pédagogique et institutionnelle et professionnelle
de notre université pour les cadres et pour les professeurs enseignants au niveau des Atogos. Et faire profiter aussi les Atogos de notre expérience en tant qu'université privée au Maroc et parmi les premières universités privées au Maroc qui ont eu cette autorisation et cette nomination d'université privée, et accompagner les Atogos pour qu'elles deviennent aussi universités privées de Lomé. D'accord ? Et là, c'est très important parce qu'on ne reste plus dans la dimension d'une école supérieure, on va passer à une dimension plus grande. Une université, ça veut dire plusieurs disciplines, plusieurs écoles supérieures à la fois. Ça donne plus de choix pour les étudiants qui obtiennent leur bac ou bien qui ont parcouru une année ou 2 années après le bac. Et là, l'Université internationale d'Agadir, Universiapolis, il est pionnier dans le domaine. Ça fait quand même 25 ans d'existence. Et il a démarré avec l'aide pédagogique des universités canadiennes. Aujourd'hui, il est sur un partenariat avec plusieurs universités, que ce soit au Canada ou en Europe ou ailleurs. Et nous, on aimerait bien, donc vous savez que l'Afrique se développe, tous les pays africains se développent, et on ne peut pas se développer sans former les futurs cadres de demain, les futurs dirigeants de demain. Et à la journée d'information d'hier, nous avons appris qu'à partir de votre école, les étudiants pouvaient accéder à d'autres universités prestigieuses. Comment ça se passe en fait? Bien sûr, donc là, déjà les étudiants qui ont étudié à les Atogos pour obtenir un BTS, ils peuvent accéder au niveau de notre université directement, bien sûr, sur études de dossier et sur entretien. Et là, hier, on a reçu pas mal d'étudiants qui ont ce souhait de venir au Maroc étudier et terminer leurs études. Et bien sûr, nous serons l'intermédiaire, puisque nous, déjà, nous avons dressé auparavant des partenariats avec des universités, je le répète, au niveau du Canada, au niveau de l'Europe, au niveau de la Chine, au niveau de la Pologne. Et on va faire profiter ces étudiants, comme nos étudiants d'ailleurs, qui sont déjà sur place, de ce partenariat. Pourquoi pas? Donc eux aussi, ils auront la possibilité pour aller terminer leurs études dans ces universités partenaires à Universiapolis. Merci monsieur. Je vais me tourner vers le PDG de ESA. Vous avez décidé de signer en mars dernier un partenariat avec l'Universiapolis. En quoi ça vous profite à vous? Je pense que dans l'enseignement supérieur privé, au public en général, il est d'usage que les universités fassent des échanges. Il y a un besoin de complémentarité. Alors, dans notre démarche de partenariat, nous avons identifié Universiapolis à Agadir comme un partenaire fiable, qui a une bonne offre de formation, qui a une expérience puisqu'ils existent près de 20 ans, 25 ans, qui a une bonne image au Maroc et surtout qui a la même démarche comme nous, c'est-à-dire faire des formations de qualité, surtout dans les domaines techniques. Ils ont des formations d'ingénieurs qui nous plaisent beaucoup. Ils forment au tourisme, ils forment dans le management. Et il y a une belle complémentarité. Surtout, comme ils l'ont dit, ils ont mis l'accent sur le partenariat international. C'est aussi notre vision. Donc, ce partenariat va apporter à la jeunesse togolaise et la jeunesse de la sous-région africaine en général des offres de formation qui n'existent pas encore au Togo et dans la sous-région. Ça va permettre aux étudiants de l'ESA, à la jeunesse togolaise, donc, de pouvoir continuer les études au Maroc et au-delà, aller en Chine, aller en France, aller aux États-Unis, en Pologne, un peu partout, pour parfaire leurs connaissances et pouvoir accéder aux métiers au niveau international. Donc aujourd'hui, notre challenge, ce n'est pas de former les gens, mais c'est de former des jeunes qui peuvent compétir aux emplois de demain sur le plan international. Donc voilà en quoi ce partenariat va aider ESA, va aider la jeunesse togolaise, les étudiants togolais, à saisir cette chance pour se former dans des métiers, pas des métiers qui mènent au chômage, mais dans des métiers où il y a de la demande au niveau national et surtout international. Et Agadir, je donne un exemple, Agadir a une très bonne référence. Si vous allez sur YouTube, vous allez voir que quand Agadir l'université d'Agadir devait signer un partenariat au Gabon, c'est le roi du Maroc qui était assis derrière, c'est-à-dire que le roi du Maroc a parrainé ce partenariat. Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'au Maroc, c'est l'une des meilleures universités privées. Et donc, ESA s'honore d'avoir fait ce partenariat pour faire bénéficier la jeunesse togolaise.
et la jeunesse de la sous-région. Et donc, je demande à tous les étudiants, à tous les parents d'élèves, d'offrir cette chance à leurs enfants et de ne pas parler de moyens. Je pense que le meilleur investissement qu'on puisse faire, c'est dans la formation de ces enfants. Mieux encore que l'investissement dans la pierre. Et parlons justement de ces moyens-là. Est-ce que cette formation est accessible à toutes les bourses? Tout ce qui est moins cher, tout ce qui est rare est cher. L'or et le diamant est rare est cher. Je vous ai dit l'université d'Agadir, c'est une université, quand même, quand ils signent des partenaires, c'est le roi du Maroc qui est derrière. Donc ça veut dire que c'est une belle référence sur la place marocaine et il ne peut pas se permettre de faire des formations au rabais à des prix, non. Nous amenons à la jeunesse togolaise une formation de haut niveau avec des professeurs, des professeurs très qualifiés. Et donc forcément, comme on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, on doit bien les payer. Donc nous sommes clairs là-dessus. ESA fait un partenariat de haut niveau et les gens doivent être prêts à payer le prix. Et le prix n'est pas aussi cher que ça, en fait. Tout est question de priorité dans l'investissement. Si toi, parent, tu penses que l'avenir des enfants, c'est important, tu trouveras les moyens. Parce que pour construire une maison, tu trouves les moyens. Pour acheter une voiture, tu trouves les moyens. Donc, si tu trouves que l'avenir des enfants est important, tu vas trouver les moyens pour les envoyer à ESA et ensuite à Agadir. Et surtout, il y a un retour d'investissement inouï quand tu investis dans l'éducation des enfants. C'est-à-dire pendant 5 ans, je donne un exemple, tu vas investir 15 ou 20 millions pour les formations. Mais pendant les 30 années, peut-être les 40 années de vie professionnelle, mais l'enfant va ramener à des fois près de 500 millions. Il y a un retour d'investissement que les gens doivent comprendre, qu'il faut investir dans la formation de l'enfant et l'enfant en retour va ramener beaucoup d'argent et peut-être supporter. Donc, il faut qu'on change. En fait, le problème de nous, les Togolais, les Africains, contrairement à l'Europe, vous savez, l'Europe, les parents s'endettent pour que les enfants aillent à l'école. En Europe, aux États-Unis, les parents vont faire des prêts à la banque pour que l'enfant aille à l'école. Ici, non, on ne veut pas. Non. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, l'avenir des enfants, l'avenir de la jeunesse togolaise en vaut la chandelle. Il faut investir dans les ressources humaines, dans la formation des jeunes. C'est plus important que d'investir dans la pierre et dans une voiture. Donc, j'ai amené au Togo une formation de haut niveau de qualité qui a son prix. Et ceux qui sont prêts à nous suivre, ils verront qu'ils ne le regretteront pas et que cet investissement sera le plus rentable qu'ils n'ont jamais fait dans leur vie. Merci beaucoup, Dr Bireka. Hier, au cours de la journée d'information, nous avons appris qu'à l'Université Police, on met plus l'accent dans les filières techniques et technologiques sur la pratique. Qu'est-ce qui vous a amené sur cette démarche-là? Permettez-moi de revenir sur un point avant de répondre à votre question. Je voudrais citer une phrase qui a été prononcée par notre roi lors de sa dernière tournée en Afrique. Il a dit « l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique ». Et c'est très important quand j'écoute notre partenaire. Aujourd'hui, il y a certainement des choix pour les jeunes d'aller dans des pays européens, dans des pays de l'Amérique du Nord pour suivre une formation de haut niveau, au niveau universitaire. Ce que nous avons fait depuis 25 ans, c'est de récupérer et de capitaliser sur une expérience ouverte sur l'international, ouverte sur l'Amérique du Nord en termes de pédagogie, ouverte sur l'Europe en termes de contenu, en termes de méthode, en termes d'équipement, pour rapprocher ça à nos jeunes africains. Et c'est pour ça que nous accueillons 17 nationalités de l'Afrique subsaharienne au sein de notre université. Plus de 500 étudiants subsahariens au sein de notre université. Nous avons su rapprocher cette formation de qualité à cette jeunesse et à des frais qui sont 3 fois plus bas par rapport au coût d'une scolarité en Europe et aux États-Unis. Le coût d'une scolarité pour un jeune Africain en Europe et aux États-Unis, c'est pas seulement le coût des frais des études, mais aussi le coût de la vie qui est extrêmement cher. Or, le Maroc, Dieu merci, nous avons un cadre de vie à la fois accessible
et en même temps très facile pour l'intégration des jeunes africains parce que nous partageons la même culture, nous partageons, on va dire, les mêmes valeurs. Et ça, c'est important. Pour revenir à votre question, nous mettons l'accent sur la technologie parce qu'aujourd'hui, le défi de l'Afrique, c'est la technologie. Il y a certainement des efforts qui ont été faits pour former la jeunesse sur les filières humaines, sur la gestion. Il y a encore du travail à faire, certainement, il y a encore un besoin. Mais au niveau ingénierie, il y a un manque assez remarquable qui plombe, on va dire, les efforts qui sont faits par les acteurs politiques pour amorcer un développement général dans les pays. Donc, on ne peut pas se développer sans qu'il y ait des ressources humaines qualifiées dans les secteurs technologiques, que ce soit des technologies de l'information ou des secteurs comme l'énergie, le génie électrique, le génie civil, le génie industriel. Les pays s'industrialisent, il faut des ingénieurs capables de travailler là-dedans et nous offrons justement cette possibilité. Et nous sommes là pour également accompagner ESA Togo à préparer un cycle d'ingénieurs préparatoires. Les 2 premières années prépa peuvent se faire ici pour que le coût de la formation soit accessible. Et puis après, quand on va sur des choses qui nécessitent des équipements lourds, financièrement, sur des TP assez pointus, etc., ils pourront venir au Maroc faire 3 ans seulement et ça deviendra quand même beaucoup plus accessible, bourse de la classe moyenne. Donc en somme, les étudiants togolais ont tout à gagner de ce partenariat. Absolument. Oui, bien sûr. D'ailleurs, on a reçu des étudiants togolais depuis presque une vingtaine d'années, mais là, on renforce un peu la chose. Pourquoi il y a le cautionnement moral déjà des Togo, d'accord? Que ce soit les étudiants qui ont suivi leur cours au niveau des Togo, bien sûr, ils seront les plus prioritaires. Les autres étudiants qui viennent des autres institutions aussi. Mais là, les Togo derrière, nous de l'autre côté devant, et ensemble, on va essayer de gérer ces situations au mieux. L'objectif principal, je le rappelle, c'est ouvrir les portes pour les jeunes Togolais afin qu'ils ne restent pas cloisonnés au niveau de quelques formations peut-être qui sont devenues aujourd'hui classiques et dépassées. Donc nous, de l'autre côté, avec nos partenaires, que ce soit européens ou canadiens ou autres, nous sommes sur toutes les nouveautés dans l'enseignement supérieur et on va faire profiter donc ESA Togo de ça et on va faire profiter la jeunesse togolaise de ça afin qu'elle réussisse son parcours et son cursus universitaire. Merci beaucoup à vous. Je vous rappelle que la délégation de l'université d'Unissiapolis est accompagnée d'une délégation de Luxembourg. Mais avant de les recevoir, dites-nous, M. Bireka, quel autre partenariat ESA a signé? Oh, nous avons, vous savez, comme ils ont dit, ils ont trentaine, nous avons le partenariat avec l'IM, l'Institut africain de management de Dakar, qui est un centre d'excellence de l'UMOA. Nous avons un partenariat avec l'UQOM qui est une université au Ghana, pour préparer les bachelors et les MBA en anglais à Accra. Nous avons des partenariats avec 4 universités guinéennes que nous avons signés. Nous avons un partenariat avec l'université béninoise Le Faucon qui est une université au Bénin. Et donc nous avons d'autres partenariats qui sont en cours de préparation. Dans le monde universitaire, il est important d'avoir des partenaires. Mais aujourd'hui, nous mettons beaucoup plus l'accent sur le partenariat avec Universapolis, qui est plus concrétisé que les autres partenariats. Et nous avons trouvé là une dimension humaine, avec le fondateur qui m'a bien reçu, et avec la visite du docteur Ilias, qui est le responsable de l'école polytechnique et d'ingénieurs d'Agadir, avec le responsable du marketing international. Donc, c'est avec le partenariat de maintenant que nous allons, le partenariat avec Agadir, que nous allons mettre l'accent, parce que là, il y a une vraie complémentarité. Donc, nous souhaitons que les étudiants togolais viennent s'inscrire en masse à l'ESA pour profiter justement de ce travail qui est en train d'être réalisé et demander aux parents de chercher les moyens. Vous savez, aujourd'hui, nous ramenons au Togo, grâce au partenariat de l'Université internationale Agadir Universapolis et de l'ESA, nous ramenons en Afrique, au Togo et au Maroc, les formations qui se faisaient jadis en Europe et aux États-Unis, et à moindre coût. C'est ça, il faut comprendre. Aujourd'hui, vous n'avez plus, nul n'a besoin encore d'envoyer ses enfants
aux États-Unis, au Canada, en France. Vous pouvez faire des formations à l'ESA, continuer au Maroc, à Agadir, et avoir des diplômes canadiens, et avoir des diplômes américains. C'est important, c'est-à-dire, et vous vendre sur le plan international, et faire des diplômes avec la Chine, parler chinois. Donc aujourd'hui, nous voulons aider les parents d'élèves à investir, à amoindrir le coût d'investissement dans la formation. Ce n'est plus la peine aujourd'hui d'aller. Et d'avoir des, je dis bien, d'avoir c'est un challenge pour notre pays, pour avoir des ressources humaines de qualité. Notre pays a besoin d'ingénieurs. Je crois que c'est le président Abdoulaye Wade qui l'a dit. On a formé assez de gens en ressources humaines. Aujourd'hui, on a besoin des gens, des ingénieurs entrepreneurs, pour bâtir notre nation. Et nous allons faire donc un cycle d'ingénieurs, spécialement avec Agadir, où ils vont faire prépa chez nous, avec de bons laboratoires, et qui vont continuer. Et je donne l'exemple d'Agadir. Les étudiants d'Agadir